Est-ce que vous entendez comme moi depuis ce début de semaine? Est-ce que vous ressentez la même chose que moi? Les images ne mentent pas. Les images ne mentent pas. Le glas est en train d'être sonné. Je crois que cette fois c'est la bonne, on peut le dire. Officiellement. Laissez-moi avec cette vidéo vous souhaiter un bon retour dans le monde d'avant. Ça, quel plaisir. L'année dernière, on était là, on faisait carrément pendant ces vidéos pronostics, des vidéos réactions au teaser qui était sorti sur The Last of Us Partie 2, tellement on était à un niveau bas. Cette année, pas de trucs sur le toit, pas de fausses réactions cette fois. Et non, je vous le dis, j'arrive même pas à y croire. Mais cette vidéo, bienvenue à tous d'ailleurs dans cette nouvelle vidéo, elle annonce le retour à la réalité, à la vie d'avant, la vie normale, sans déconner. Putain, quel thème song, s'il vous plaît. Money, 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 money. Money. Tellement réussi, comme l'ancien thème song qu'avait fait Jim Johnston, tellement réussi que bordel, c'est repris dans plein de trucs, dans des vidéos, YouTube, dans des films, partout c'est repris ces musiques, c'est incroyable. Les amis, il s'en est passé. Il s'en est passé des choses depuis, c'était quand? Le 16 mars 2020, 15 mars 2020, jour de changement de notre vie. Et aujourd'hui, on est fiers, tous, on est heureux, on n'y croit pas. On le sent tous depuis cette semaine, ça commence à monter, la hype monte, oh là là. On est de retour dans le monde d'avant, c'est pas une blague, ce pay-per-view qu'ils ont bien choisi, évidemment, comme terre. Voilà, pay-per-view représenté comme terre d'opportunité, terre de renouveau. Et bah elle est là. Ce show-là, ce pay-per-view, Money in the Bank 2021, va nous réconforter et nous ramener dans le monde d'avant. Et c'est phénoménal. Et j'arrive pas à m'en rendre compte. Là, il y a 2-3 heures, à l'heure où je parle, j'ai regardé la soirée UFC où on avait des bons gros matchs, dont le main event, McGregor contre Poirier, où oh, il se casse la cheville, McGregor. Cette chute, oh putain, incroyable. Enfin, le mec, c'est vraiment littéralement, au sens propre, pété la cheville. En fait, et la cheville n'était plus dans son corps, c'était horrible. Bref, si vous avez vu ça, vous avez vu de quoi je parle. Mais, tu vois, pendant ce show-là du UFC, ça m'a fait du bien, tu vois, waouh, il y a eu du public, des réactions, des hosts, etc. Une vraie ambiance, les gars qui parlent, ils réagissent avec le public, c'est sympa, c'est vraiment... Et j'arrive pas à me rendre compte que ça va revenir dans le monde du catch dans quelques jours maintenant. Quelques jours. Et honnêtement, ils ont quand même bien choisi leur truc parce qu'ils ont pas pris un putain d'Extreme Rules, un putain de Hell in a Cell, un truc dégueulasse ou backlash de merde. Et ils ont également pris un des pay-per-view avec, j'ai envie de dire, de plus de besoin, de changement, de nécessité. Parce qu'on n'est pas servi en bien ces dernières années avec Money in the Bank. On parlera pas de l'année dernière, les gars. J'ai carrément... Je me rappelle, vous en rappelez ou pas l'année dernière? Je faisais même une vidéo réaction au nouveau teaser qui était sorti sur The Last of Us. Je faisais... bah tiens. Je faisais quoi? Je faisais ça, mon grand. Je faisais des ouvertures de Booster Slam Attacks. Est-ce que c'est les mêmes que l'année dernière? Non, parce que l'année dernière, ceux-là, ils sont sortis en juillet. Et bon, bah, vous savez quoi ce qu'on va faire? On va d'ailleurs en prendre un maintenant, pour un peu dynamiser la vidéo. La main magique, la main magique.
Voilà, on prend celui-là, on ouvrira tout à l'heure. Est-ce qu'il va être prédictoire, pronosticable, je sais pas comment on dit, bref. Est-ce qu'il va prédire l'avenir? On verra ça plus tard. Moi je vais faire le pronostic. Est-ce qu'il va être en accord avec mes pronostics? Est-ce qu'on va avoir raison? Est-ce que ce paquet est divin? On va voir ça plus tard. Le fait est qu'on n'est pas bien servi parce que, vraiment honnêtement, si on est honnête, le dernier bon Money in the Bank, Mr. Money in the Bank qu'on a eu, c'était en 2014 avec Seth Rollins. Depuis Corbin, ça part en couille, où il a perdu face à Corbin, face à Mahal, ça n'avait aucun sens. 2018, qu'est-ce que c'était? Braun Strowman, 2019. Lesnar, l'année dernière, on n'en parle pas, parce qu'en gros, c'est comme s'il n'y avait rien eu l'année dernière. Donc en gros, depuis 2014, on n'a pas de vrai Mr. Money in the Bank. Avec de l'intensité, avec le mec du coup qui profite de ça pour être dans des bonnes storylines, pour un peu évoluer dans sa carrière. Non, pas du tout. C'est de la merde. Et au niveau des femmes, on n'en parle même pas en fait. Il n'y en a jamais eu de bons trucs. Les femmes, c'est soit elles sont jamais montrées, donc bah, comme Carmella, ils vont la montrer 2-3 semaines avant pour faire genre, regardez, elle est là, elle existe, et du coup ça nous spoil qu'elle va cacher dans pas longtemps. Ou soit ils la montrent pas, parce qu'en fait, ils cachent le soir même. Et ils ont fait ça 2 ans d'affilée avec 3 ans même, 3 ans. Bailey, Alexa Bliss et Asuka le lendemain, elle a pris le titre, tu vois, avec Becky Lynch, tout ça. Incroyable, en fait. Donc on n'a jamais eu de vrai Miss Money in the Bank au niveau des femmes. Donc là, vraiment, c'est un pay-per-view on a besoin, il a un besoin de se reconstruire lui-même, en fait. Et donc c'est très bien qu'il ait choisi ce pay-per-view. Après, le problème, c'est que c'est le pay-per-view qui est attendu depuis le plus longtemps. Vraiment, depuis 1 an et demi, et c'est clairement un des pay-per-view qui va être le plus symbolique, le plus historique, le plus fort, tu vois. Et en parlant de ça, petit aparté, mais abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne et likez la vidéo pour que voilà, je sois bien dans vos référencements, dans vos contenus. Il y a des vidéos qui vont sortir cette semaine. Est-ce qu'elles sont déjà sorties ou elles sont déjà sorties, je ne sais pas. Bref, sur Money in the Bank, j'ai eu une bonne réflexion ce week-end sur des trucs qu'ils devront faire, etc. Et j'ai eu des inspirations pour des vidéos. Et ça fait des semaines que j'en ai. Vous avez vu sur Instagram, dans ma dernière vidéo également sur Aleister Black. Allez la voir dans le petit. Je vous en parle. J'ai pas mal d'inspiration pour tout ce qui est Money in the Bank, le retour des fans, l'ère Covid qui est enfin fini. Et il y aura sûrement 1 ou 2 vidéos qui vont sortir en rapport avec Money in the Bank cette semaine, le week-end de Money in the Bank. Donc abonnez-vous, soyez bien présents parce que nous aussi, avec ce retour des fans, on va revenir. On va revenir en force, on va reproposer pas mal de vidéos. Voilà, je pense que tout va recommencer en même temps. Nous, YouTube, les YouTubeurs, qui n'ont rien fait depuis l'ère Covid et qui vont revenir comme par magie. Bref, la petite pique a été gratuite, mais elle faisait du bien. et, et là, honnêtement, si on veut être honnête, on va faire une bonne analyse de la carte. On va être. J'ai pas envie d'être sérieux, mais soyons objectifs parce que j'avais envie de parler de Money in the Bank. J'ai pas parlé de Hell in a Cell. Est-ce qu'il y aura une review? J'en sais rien. Suivez-moi sur les réseaux qui sont sûrement ici, là. Les réseaux pour savoir si je tourne une vidéo, review ou pas, si j'ai le temps d'en tourner une. Mais je voulais vous parler de ça, de Money in the Bank en tout cas dans les pronostics. Et je voulais un peu analyser la carte pour en fait vous demander aussi à vous et analyser le truc. Et pour moi, elle est pas bonne. Elle n'est pas legit en fait. À l'événement qui est Money in the Bank cette année, là, ils n'ont pas fait une bonne préparation, tu vois. Là, il y a eu un glissement de terrain. Et même pour Money in the Bank, là, dans une semaine pour moi, eh ben, la préparation pour moi n'a pas été bonne. Elle n'a pas la gueule en fait. Honnêtement, moi j'ai Wikipédia devant moi. Si on enlève les 2 Money in the Bank, le reste c'est des rematchs. Des rematchs de Hell in a Cell, qui eux-mêmes étaient des rematchs de Backlash mes couilles, et eux-mêmes étaient des rematchs de WrestleMania, tu vois. C'est pas une bonne carte. Le seul, objectivement, qui mérite d'être et qui a même j'étais pas pour au début parce que je me dis bordel, vous faites ça, on sait très bien le résultat, mais au final c'est celui qui a le plus de sens parce qu'il a envie de prendre sa revanche de WrestleMania, etc. C'est Edge Reigns, et celui qui a le plus de gueule également, qui a la gueule de vraiment de ce pay-per-view qui va porter le début d'une nouvelle ère, le retour à la vie d'avant, tu vois. Donc le Rhea Ripley, Charlotte Flair, ils auraient pu construire un truc de fou. Charlotte Flair est blessée, une nouvelle meuf qui arrive. Ils vont faire le rematch, un match simple, le 4e match, le 5e match, je sais pas, entre les deux. Pour aucune raison. Et quoi, Charlotte Flair va gagner le titre, et alors? On s'en branle en fait. On s'en branle des deux. Faites-nous un match inédit. Pourquoi vous n'avez pas fait par exemple un Shayna Baszler, Charlotte Flair?
ou Rhea Ripley. Un truc, tu vois, qui a nouveau, du sang frais. En fait, il fallait du sang frais dans ce putain de Money in the Bank. On n'a que du réchauffé. Bobby Lashley, qui n'a plus du tout la gueule qu'il avait à WrestleMania, le mec est maintenant un lâche, il traîne. Voilà, voilà. Dès que Vince McMahon touche à quelque chose qui n'est pas de lui, ça. Eh, Bobby Lashley était bien construit jusqu'à WrestleMania quand MVP était son contrôleur, tu vois, était son booker. On savait que c'était lui qui bookait derrière le truc. Depuis qu'il est champion WWE, bah, c'est évidemment Vince McMahon qui a pris le dessus. Et ça part en couille. Le mec traîne avec des meufs, il devient lâche. Enfin, c'est pas beau, quoi. De ce que je vois, c'est plus le Bobby Lashley qu'on a connu avec le Hard Business, tout ça. C'est plus la même chose. Et au niveau des Money in the Bank, euh, c'est bien beau. On a John Morrison, on a oh Biggie, oh Ricochet, c'est bien, il mérite, oh oui, oui. Kevin Owens, oui, bah dis donc, on a quoi encore? Oh, c'est bien, Liv Morgan, oh, oh. Mais c'est bien ces gars-là, mais ils sont au plus bas de leur momentum, ils sont pas dans un bon momentum de win, tu vois. Ils ont que des rematchs après rematch, t'as Biggie qui il a gagné un match, mais il a rien d'important dans ses storylines en ce moment. Il devait faire un truc avec Aleister Black. D'ailleurs, allez voir ma dernière vidéo sur Aleister Black, où je réagis à ses débuts à AEW, ce que j'en pense, est-ce que c'est bien ou pas. Je finis même dans ma voiture pour vous dire, bon bref, allez voir cette dernière vidéo. Euh, Zelina Vega, la meuf, fait son retour, elle gagne par défaite. Liv Morgan rentre comme une malpropre alors que c'est celle qui a le plus de chance. Enfin bref, elles sont tous et toutes dans une situation où, en fait, même si ils ont des matchs, etc., pour se qualifier, et ben soit c'était des rematchs ou alors des matchs qui sont terminés en 4 minutes. C'était pas des bons matchs, quoi. Et c'était pas des matchs qui m'ont donné envie. Enfin, ils ont pas mérité leur place. C'était nul, simplement. Et pour moi, aucune des superstars dans le Money in the Bank actuellement n'a le momentum en mode ok, je crois à lui, ça peut être le futur Money in the Bank, il peut être futur champion à la fin de la soirée s'il faut. Il crée une histoire autour de Nikki Cross, il faut un push. C'est un faux push, comme je l'ai dit, la meuf ils peuvent la virer du jour au lendemain. C'est un faux push parce que les mecs n'ont plus aucune face. Ils la construisent comme ça au hasard, ils ont pris elle, ils auraient pu prendre une meuf, une autre, ils auraient pu prendre Naomi. Et ils construisent ce truc à l'envers. À quel moment Nikki Cross, truc de super-héros, apparemment oui, c'est elle qui a eu envie de ça, mais non. Personne ne se raccrochera derrière elle, parce qu'on s'en branle. Nikki Cross, moi je veux la Nikki Cross de NXT, la folle. Là c'est une fausse Nikki Cross, hein, une fausse face, un faux push d'une fausse face. J'ai hâte de voir le soir même à Money in the Bank qui va avoir des réactions parce que et quel champ on va avoir parce que là franchement. Et la question que je me posais d'ailleurs moi, c'est pourquoi ils n'ont pas attendu euh, ce dimanche à Money in the Bank pour avoir le vrai retour des fans. Pourquoi ils le font un jour avant? Mais après mûre réflexion, je me suis posé toute une après-midi ce week-end et j'ai bien réfléchi. D'ailleurs, je vais vous sortir sûrement une ou deux vidéos, donc soyez prêts parce que j'ai une bonne réflexion. J'ai eu pas mal d'idées pour Money in the Bank, sur Money in the Bank. Donc abonnez-vous, likez la vidéo pour être sûr, etc. Ça vous référence bien ma chaîne dans vos contenus. Et comme ça, vous êtes prêts et vous êtes prévenus quand une nouvelle vidéo va sortir parce qu'il y aura sûrement une ou deux vidéos, voire peut-être d'autres, sur Money in the Bank cette semaine et la semaine prochaine qui vont sortir. J'ai eu pas mal d'inspiration. En fait, je pense que la WWE n'a toujours pas finalisé leur gagnant des Money in the Bank. Féminin ou masculin. Voilà. D'ailleurs, au niveau féminin, il manque de meufs. Liv Morgan a été. Bref. La meuf, c'est la seule qui a du potentiel. Elle rentre comme une malpropre dans le truc. Bon. Et je pense clairement qu'en fait, ils attendent. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'en fait, ils ont mis un jour, 2 jours avant le retour des fans à SmackDown pour en fait s'assurer que les numéros qu'ils ont choisis soient les bons, tu vois. Que par exemple, le numéro 1, parce que je pense que les vainqueurs des Money in the Bank seront à SmackDown, donc je pense que ce SmackDown-là, en fait, ils veulent s'assurer de la réaction des fans. Est-ce que leur numéro 1, par exemple, on va prendre Liv Morgan, s'il n'a pas de bonne réaction, ils vont sûrement changer et prendre leur numéro 2. Pareil pour les hommes, tu vois. Et je pense que c'est pour eux une sorte d'étape clé, tu vois. En gros, un checkpoint pour dire, ok, et si par exemple leur numéro 1 n'a pas de réaction, il va prendre le numéro 2, même si c'est complètement débile, parce qu'en vrai, si tu as bien construit ton truc, et bah tu rendras compte le soir même, sans hésitation, qu'elle, elle aura des réactions, cette superstar aura des réactions, etc. Bref, dites-moi vous, en tout cas, ce que vous pensez de ça, du retour, enfin, des fans. Est-ce que le show Money in the Bank pour vous a été bien construit? Est-ce que vous allez être hype? Est-ce que vous êtes hypé par ce show Money in the Bank? Dites-moi dans les commentaires, les gars.
Dites-moi tout dans les commentaires, ça va être un pay-per-view tout de même si je critique, je tiens à relativiser, ça va être unique. C'est un show qu'on attend depuis des années. Et vraiment, ils ne doivent pas se rater, encore une fois, parce que là, c'est le truc opportun, tu vois. C'est le show parfait pour faire des surprises, pour faire des retours, pour faire des oh my god moments. Et ils peuvent en faire, par exemple, dans le Money in the Bank avec Seth Rollins, le Cesaro. Ils peuvent en faire quelques-uns et ça peut être sympa. Je serais content de tous les retours qui puissent y avoir, qui puissent exister. Tous. À part un seul. On va y revenir dans 2 secondes. En tout cas, on est prêt à partir du coup dans les pronostics en eux-mêmes. On a les petits slam attacks. Je vous le ferai à la fin de la vidéo. On ouvrira ça et on verra si c'est en accord avec mes pronostics. Et si c'est en accord avec mes pronostics, ça veut dire que ce putain de paquet de cartes ici est divin. Si vous aimez ce que vous voyez, bien sûr. Vous vous rappelez ou pas? Le plus ancien démarquage de France, c'est moi les amis, c'est moi, Darren. And he's Catch. Abonnez-vous. On a tout d'abord Bianca Belair qui va aller affronter à SmackDown Carmella. Je vais parler de ça parce que justement c'est le premier SmackDown, c'est là où il y aura la première fois des fans et pas Money in the Bank. Et il se passe pas mal de choses. On a un match, un six-man tag avec Edge, les Usos. Je sais pas que je suis contre, mais attends Money in the Bank. En fait. Et ça, ce match, c'est pas que je suis contre, mais laisse-le à Money in the Bank. Tu vois ce que je veux dire? Déjà quand, petit aparté sur Bayley, la meuf, et honnêtement, je fais encore faire ma rétrospective de toute cette période. Vraiment, c'est la meuf qui, enfin pour moi c'est la meuf de 2020, déjà c'est la meuf qui a le mieux géré. Et c'est une des superstars, toutes divisions confondues, masculin, féminin, NXT, qui a le mieux réussi dans toute cette période pandémie, Performance Center, Thunderdome. Et honnêtement, ça me fait chier pour elle et j'espère qu'elle va être là à Money in the Bank parce qu'elle va recevoir la pop de la soirée. Parce qu'elle a fait un travail monstrueux. Et bordel, Bayley, qu'elle mérite d'avoir cette putain de pop. Ah, mais vraiment, ça me fait chier pour elle, quoi. La meuf, une semaine avant, le retour, elle attend que ça. Les catcheurs, ils attendent que ça, là. Et nous aussi, on attend que ça. Depuis 1 an et demi. Et l'autre, elle se blesse une semaine avant, quoi. Et bordel, que ça me fait chier pour elle. Donc, faites un truc, s'il vous plaît, un segment, pas backstage, un putain de segment avec sa putain d'entrée où elle parle et où elle fait des trucs. Je vais vous en parler dans ma future vidéo qui va sortir dans la semaine sur Money in the Bank parce que j'ai une grosse réflexion. Donc il y aura une bonne vidéo sur Money in the Bank qui va sortir dans la semaine. Dans le même style que celle que je vous ai sorti sur WrestleMania pour ceux qui les ont vus. Et bref, faites un segment avec Bayley, mais faut qu'elle ait cette pop quoi, elle mérite. Et donc Carmella qui prend la place de Bianca Belair, ça n'a aucun sens parce qu'elle est dans Money in the Bank. Donc déjà, elle n'a pas le droit de s'enlever. Et si elle s'enlève, à quel moment elle mérite? Elle a gagné quel match pour mériter ça? Dans ce sens-là, si on va dans ce sens-là, tu nous mets celle qui l'a remplacée, c'est-à-dire Liv Morgan. Ça a plus de sens. Et de 2, pourquoi as-tu avancé la date, en fait? Non, mais ça, pas. Tu sais, en fait, là, c'est... On parle beaucoup de logique chez WWE. Là, c'est pas de la logique. C'est même pas du bon sens. C'est juste... tu sais, tu marches là sur tes putains de pieds, tu marches. C'est comme si du jour au lendemain, tu décidais que t'allais plus marcher sur tes pieds, que t'allais marcher sur ta tête. Ça peut pas. Mais c'est pareil. Le match est prévu pour Money in the Bank 2 jours après SmackDown. Laisse-le pour Money in the Bank. Fais au pire, si tu veux, un match de qualif et celle qui se qualifie affronte la championne à Money in the Bank. Mais aucun sens d'avancer, bref. Donc Bianca Belair va sûrement conserver. Ce que j'aimerais bien voir également, on a un six-man tag. Les Mystérieuses, s'il vous plaît. Faites une défense de titre à Money in the Bank. Pourquoi pas, j'allais dire pas face à Usos, mais vu qu'ils les affrontent 2 jours avant, évidemment que le match, il sera face aux Usos. Et si c'est pas un match face aux Usos, eh ben, le match sera à SummerSlam. Parce qu'on sait très bien que le résultat de tout, c'est que toute la famille Uso termine championne. Donc... autant le faire maintenant, j'ai envie de dire, même si c'est complètement con pour les Mystérieux, j'aimerais bien voir un vrai match par équipe, genre
Les Mysterios contre une équipe qui mérite comme Chad Gable et Otis, qui pour moi, je kiffe cette équipe depuis le mois de mars, février, et ils font rien avec eux, bordel de merde. Mettez-les en équipe, donnez-leur de victoire, et hop, heel contre face, magnifique match. Donnez les titres ensuite à... Bref, vous avez plein de... Je veux un match par équipe à SmackDown, mais aussi à Raw. AJ Styles, il mérite une pop devant toute la foule. Et une vraie pop, parce qu'à WrestleMania, même quand je me rappelle de Reigns, etc., qui avait été hué, en vrai les fans l'ont acclamé. C'est juste que Kevin Dunn, pendant WrestleMania, alors qu'il y avait des fans, il a rajouté lui-même des putains de sons. C'est honteux. Incroyable, cette personne est incroyable. Kevin Dunn est en dépression actuellement. Et bah reste en dépression mon grand, parce que tu nous as bien cassé les couilles pendant 1 an et demi, je peux te le dire. Incroyable, il y avait des fans, il rajoutait des bouts. Pardon, bah, ta gueule. Et il va peut-être faire ça à Money in the Bank, qui sait? On est sûr de rien mon pote. Va des rétro Satanas, le mec, j'ai peur. Le démon quoi, il va nous venir nous hanter à Money in the Bank. Waouh. Pareil, Sheamus, il a un match face à Humberto Carrillo à Raw. Non, dans 6 jours, tu vas dans 6 jours, c'est Money in the Bank. Ça c'est des trucs que j'ai jamais compris. J'ai vu, mais encore plus là. L'occasion se prête, c'est comme si t'étais à Mania, et ils l'ont fait, c'est con. C'est comme si 5 jours avant Mania, tu proposes des matchs de championnat. Ils l'ont déjà fait, mais c'est débile. Allez hop, avec Humberto Carrillo, tu nous mets un pied Damien Priest, un pied triple menace, tu nous fais revenir Keith Lee, et magnifique. Keith Lee. Qu'est-ce que devient cette personne? Un soir parfait pour faire revenir Keith Lee, ou au repost Money in the Bank, qui sera un peu notre repost Mania. En tout cas, je l'espère, qu'ils vont le vendre comme un putain de repost Mania. S'il vous plaît, WWE. On peut passer à la carte principale maintenant, ça va aller vite. Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour le titre féminin. Écoutez, je vais être très simple. Rhea Ripley a intérêt de conserver. Sinon, ça va s'appeler, c'est ce qui va se passer même si elle perd, de la mauvaise hit envers Charlotte Flair. Parce qu'on veut pas l'avoir championne, même si Rhea Ripley pue la merde. Et c'est honteux en tant que championne. Elle n'a plus aucune aura, c'est plus la meuf de NXT. Mais Charlotte Flair, elle ne mérite pas, à aucun moment, d'avoir un rematch et un autre rematch. Vous vous en rendez compte qu'on a ce match depuis 3 mois quand même. Il n'y a aucun match frais pour Money in the Bank, pour le pay-per-view de retour. Comme à WrestleMania, si tu nous vendais des rematchs quoi. C'est chaud hein. Donc est-ce qu'elles vont nous faire un match bon? J'en sais rien. Je n'ai plus rien à foutre parce que c'est le 10e match entre elles et que ça n'a plus aucun sens. Et s'il vous plaît, ne faites pas gagner Charlotte Flair, sinon ça s'appellera de la mauvaise hit. Et s'il vous plaît, faites-nous une surprise là-dedans. Une surprise. Vous savez très bien de qui je veux parler et je vais vous le confirmer dans ma future vidéo qui arrive cette semaine. Je vais dire dans un petit i, mais non, abonnez-vous. Allez voir dans un petit i mes anciennes vidéos. Et vous savez très bien quel genre de retour je parle pour ce match. Vous le savez. Bref. Et pourquoi pas ensuite un Rhea Ripley, Shayna Baszler à SummerSlam, tu vois. Allez, calme-toi. Qu'est-ce qui reste d'autre? Bobby Lashley contre Kofi Kingston. Là, c'est un peu le match qui... Comment dire? Qui résume parfaitement la situation. C'est-à-dire que tu as un pauvre champion VVE qui malheureusement... on arrive au moment le plus important de cette année. On est au post-Covid, ça y est, on arrive à la fin de l'ère Covid. Et c'est à ce moment-là que le champion est au plus bas. Et c'est le cas pour, à part Reigns, tous les autres champions, par équipe, féminin, mineur, tous les champions. Ils arrivent au plus bas de leur momentum. Alors après, peut-être que le momentum va renaître avec les fans. Bobby Lashley va peut-être se prendre la pop de l'année, et d'un coup, le mec va reprendre le charisme et va faire « Oh oui, s'il vous plaît, prenez mon argent, je prends tout de Bobby Lashley. » Tu vois? Mais pour l'instant, Bobby Lashley qui traîne avec des meufs, parce que Vince McMahon a repris son booking, et le gars n'est plus du tout un fighter comme il était avec le Hurt Business, n'a plus du tout l'âme du Hurt Business, ça me donne plus envie en fait. Et à côté de lui, tu mets Kofi Kingston, c'est parfaitement, la situation actuelle parfaitement résumée. C'est-à-dire que VV ne construit personne, et s'ils construisent des mecs, c'est des anciens noms quoi. C'est des Miz qui sont champions VVE, qui nous cassent les couilles, et c'est des Kofi Kingston, tu vois, ça n'a aucun sens. Ou c'est des Edge. Mais là, je vais me faire tomber dessus si je dis que Edge ne mérite pas. Et puis, je veux dire, d'où vient le fait que Kofi Kingston a une chance au titre. Le mec, il est venu au bout d'un Open Challenge, etc. Je sais plus pourquoi. Mais il avait gagné par triche. Mais pourquoi c'était lui? On n'avait pas expliqué. Pourquoi c'était pas un autre gars? Pourquoi il y a eu un rematch?
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout là en fait? Qu'est-ce qui l'amène à avoir cette chance? Ça n'a aucun sens. Et puis, pourquoi c'est pas d'autres mecs? On a Kofi Kingston en 2021. Si le mec était pas seul, mais il est seul avec McGregor, il est seul à truster le titre WWE quoi. Et Bobby Lashley à côté qui est plus maintenant, qui ressemble plus à son personnage, à sa gimmick de 2019 avec toutes les Lana et toutes ses couilles et toutes ces Roussev, histoire de tromperie machin, que Bobby Lashley 2020, Hurt Business, fort, etc. Il ressemble plus du tout à ça. Ça fait chier quoi. Donc, évidemment, victoire de Lashley. Moi, ce que j'aurais prévu, les gars, je vais vous le dire honnêtement, il faut marquer l'histoire, il faut marquer les esprits pour ce Money in the Bank. Ah non, je vous le dis pas maintenant. Non. Ça, c'est le match Kofi Bobby Lashley. C'est un petit truc que je vais vous dire, mais non, je vais attendre. Attendez la prochaine vidéo, les gars. La prochaine vidéo qui sort sur que faut-il faire pour Money in the Bank, ça va être quelque chose comme ça. Si je la sors. Mais normalement, elle sort. Oh, je vous la garde. Oh là là, elle est priceless, je vous la garde. C'est quelque chose que beaucoup attendent. Et là, moment parfait. On verra plus tard. Qu'est-ce qui reste encore? Avant les deux Money in the Bank, bah, il reste plus que ce qui va sûrement être le main event. On va en parler maintenant. Reigns contre Edge pour le titre, j'allais dire poids lourd, mais non universel. En tout cas, poids lourd, bah, le titre, il faut vite qu'il revienne. Et si Edge gagne par je ne sais pas quel moyen ce soir, parce qu'ils en sont capables, en fait, il faut qu'il ramène le titre poids lourd, vite. Parce que ce titre universel n'a aucun prestige. Même sur Reigns, je le confirme, hein, Reigns, il peut l'apporter depuis 10 mois. Pour moi, je ressens rien pour ce titre. Hein. Aucun prestige. Vraiment, c'est le titre 24/7. Hein. Donc, vite ramener le titre poids lourd. Et pourquoi je dis qu'il pourrait faire gagner Edge? Parce que justement, on est dans un show historique. Et qu'avec ci, avec ça, boum, intervention, les Usos disqualifiés, ils sont amenés vers les backstage, tout ça. Et Edge pourrait gagner par inadvertance. Reigns serait déconcentré et Edge pourrait aller prendre la victoire. Et ça choquerait tout le monde parce que je pense qu'ils attendent encore quelques gars qui doivent passer sur Reigns avant que Reigns perde le titre. Comme un petit The Rock, comme un petit John Cena, même si je suis pas du tout pour. John Cena, arrête. Qu'est-ce que tu vas te foutre avec? Bref, non. Une autre vidéo, ça aussi, vous avez vu sur mon compte. Sur mon Insta ou Twitter? Je vous ai partagé la photo de la miniature. Allez voir sur Insta et sur Twitter, les gars. Suivez-moi. C'est là où vous avez quelques infos sur les prochaines vidéos et sur ce que je pense en ce moment du monde du catch, sur plein d'autres trucs. Bref. Mais pour moi, vraiment, à part s'ils veulent marquer les esprits, même s'il y a plusieurs autres moyens pour marquer les esprits, Reigns devrait conserver normalement avec voilà, une intervention de soit Rollins ou des Usos, encore une fois. Et ça devrait amener justement au match Edge Rollins, qui pour moi, là, je suis même pas hypé, je vais le dire, honnêtement. Edge Reigns, c'est vraiment le match, pour rester sur ce match encore 2 secondes, qui a vraiment, encore une fois, la gueule du Money in the Bank de cette année, qui représente vraiment bien Money in the Bank, et l'importance qu'a ce show cette année. Mais après, pour que ça emmène vers un Edge Rollins, en fait, je vois pas l'utilité d'un Rollins qui aurait peut-être volé Edge qui aurait volé la place de Rollins qui voudrait se venger. On a le truc de 2014 où il a frappé Edge avec une chaise. Enfin, je sais plus. Enfin, moi, Edge, pourquoi Rollins devrait. Enfin, non, pourquoi Edge, surtout Rollins passe par Edge, ok, mais pourquoi Edge voudrait affronter Rollins? S'il lui a fait perdre le titre, pourquoi pas, mais encore, je veux dire, c'est trop simple, quoi. Oh là là, Edge Rollins, la build-up de la storyline, c'est oh, il est intervenu pendant mon match. S'il vous plaît, faites un Edge Rollins, vous faites un truc plus inspiré, s'il vous plaît. Un peu plus d'inspiration dedans. Merde, quoi. Sinon, c'est de la. On va se diriger sur ça, parce que SummerSlam, je le vois pas ailleurs que ici. Ou alors dans un putain de Fatal 4-Way, comme en 2017 pour le titre universel, où c'était énorme. Et là, ok, pourquoi pas, mais sinon, ils vont être 1v1 à reste à SummerSlam. Mais je vois pas d'intérêt. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Likez la vidéo si vous aimez ce que vous voyez, pour me référencer et pour me soutenir, bien sûr, parce que ça me fait plaisir. C'est le seul moyen que vous avez de me récompenser, c'est le like. Jusqu'à ce que j'ouvre un Tipeee ou un Utip. Non, je suis pas ce genre de youtubeur. Pour l'instant, je suis pas ce genre de youtubeur. Enfin, on y va. Premier Money in the Bank, on attaque évidemment par les femmes. Je vais pas vous faire la carte, vous avez sûrement l'image par là ou par là. Elle ne vaut rien, en fait, cette carte.
Asuka Naomi, Alexa Bliss, Nikki Cross se sont qualifiés en équipe. Donc déjà, à partir de ce moment-là, moi je mets un stop dans ma tête. Il y a un stop. Et je me dis, ça n'a aucun sens. Elle ne mérite pas d'être là. Donc je ne crois pas en elle. Donc déjà, les 4, tu les vires. Il y aura sûrement un truc qui pourrait être sympa en live. Je sais pas comment ils vont faire, mais... comment on appelle ça? Un moment bizarre avec Alexa Bliss qui va se retourner dans tous les sens, je sais pas quoi. Ça peut être intéressant, honnêtement. Mais les 4 autres d'Euro, aucune chance. Donc c'est pour ça que je dis que ça va se tourner vers SmackDown. Parce qu'on a Zelina Vega du côté de SmackDown. Donc déjà, si je pense s'ils avaient envie de l'appâter pour la faire revenir, ils lui ont peut-être promis la manette, même si... Bon, Zelina Vega, la manette... merci quoi. Zelina Vega championne, il faut encore un peu me la vendre pour me la donner championne, hein, parce que mon pote, ça me fait pas rêver. Hein. Les 2 autres, justement, ça peut s'expliquer. Et je vais aussi en revenir dans ma prochaine vidéo, mais si vous laissez une place, ça pourrait expliquer par exemple qu'une autre meuf arrive sans qu'on se demande qu'est-ce qu'elle fout là, parce que s'il y a 8 meufs et que le match est prévu pour 8 et qu'il y a une 9ème qui arrive comme avec Lesnar en 2019, je comprends pas pourquoi on y autorise, tu vois. Alors que là, si c'est pas con, ça autorise, s'il y a une 7ème place, ça autorise qu'une 8ème meuf arrive et que du coup elle soit legit à entrer dans le match parce que le match était prévu à 8 de base. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est con s'ils prennent les 2 places. Donc là, ils pourraient faire un truc intelligent. Et pourquoi même, j'allais dire garder une place, mais pourquoi pas même faire les 2 places vides et en mode, on verra ce qui se passe, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Après, on va dire très clairement les choses, ça va être quoi? Une Natalia et une Shotzi Blackheart. Shotzi Blackheart et Tegan Nox, les pauvres, elles sont à SmackDown. Enfin, elles sont dans le main roster, simplement en fait, les pauvres. Dans la division par équipe féminine, en plus. Division par équipe, déjà t'es pas chanceux, mais alors féminine. Bonne, leur carrière est finie en fait. Je suis vraiment désolé pour elle. En plus, Shotzi Blackheart qui rentre en équipe, leur carrière est actuellement terminée. Voilà. Ember Moon a réussi à échapper au train du main roster, tu vois, le TGV qui les a tous fauchés. Et Ember Moon a réussi à esquiver la fauche de TGV, fauche du main roster, tu vois, la SNCF main roster. Ça a été esquivé, bravo Ember Moon. Mais les 2 autres, bonne chance, Tegan Nox, bonne chance, Shotzi Blackheart, et bonne chance à Toni Storm aussi, parce que Toni Storm pourrait faire ses débuts dans ce Money in the Bank. C'est peut-être prévu pour la semaine prochaine à SmackDown, je crois. Et en vrai, elle va finir, sûrement. Il laisse une place, c'est sûr qu'il y aura une place pour Toni Storm, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle va foutre dans le main roster? Je ne sais pas. Mais bon, du coup, vous m'avez bien compris. Que pour moi, ces catcheuses ne me vendent pas du tout du rêve, à part une qui est Liv Morgan. Et vous savez l'histoire que j'ai avec Liv Morgan. Pour moi, la meuf aurait dû affronter Asuka et battre Asuka à SummerSlam 2020. Son histoire était écrite. Elle est arrivée à son climax l'année dernière, à ce moment-là, vers mi-juillet 2020, où elle affrontait Charlotte Flair. Il y avait une grosse storyline derrière de elle qui croyait en elle. Il y a sa famille qui croyait derrière elle. Elle avait plein de trucs. Ils faisaient des putains de vidéos package pour Liv Morgan. Et on est arrivé à ce match qu'ils avaient teasé pendant 2-3 semaines, je crois. Ils avaient bien teasé. Liv Morgan, Charlotte Flair, un match incroyable de combien? 15-20 minutes. Charlotte Flair l'avait battu. C'était débile. Pour moi, Liv Morgan aurait pu devenir une star à partir de ce moment-là. Mais même après cette défaite, elle aurait pu être expliquée plein de trucs et après elle a affronté Asuka. Ils sont rien fait. Les meufs l'ont remis avec Ruby Riott qui au final a été licencié. Voilà. Encore une fois, quand je dis que les storylines n'ont aucun sens et que le Riot Squad n'aurait pas dû être réuni, voilà pourquoi. Parce que ça n'avait aucun sens que le Riot Squad se réunisse. La preuve, Liv Morgan se retrouve toute seule. On est en juillet 2021, un an plus tard. Et certes, Liv Morgan est très clairement, même s'il n'y a pas de code de Paris, j'en ai pas trouvé, mais la plus favorite pour remporter ce Money in the Bank. Parce qu'il crée. C'est la seule, honnêtement, et c'est débile. Ça spoil tout le truc, ou alors c'est un putain de swerve. Mais c'est la seule qui a une pseudo-histoire dans le Money in the Bank, une pseudo-storyline de pourquoi elle a intérêt d'être dans le Money in the Bank, tu vois. Mais encore une fois, elle est vendue comme une malpropre. Elle entre comme une malpropre dans ce truc. Elle a battu Carmella et Zelina Vega. Certes, les deux sont rentrés à sa place. Mais elle les a battus par petits paquets. Et là, elle prend la place de Carmella sans la battre, sans avoir de rematch. Elle rentre comme une malpropre alors que c'est une face. Si c'est pas Liv Morgan, attendez ma vidéo pronostic. Pas ma vidéo pronostic, elle est là, ma vidéo pronostic. Likez si vous aimez ce que je vous dis. Je suis un YouTuber catch, hein, je vous le rappelle. C'est pour ça que je bégaye comme un gros porc. Attendez ma vidéo spéciale sur Money in the Bank. Et puis sinon, voilà.
si ce que je vais dire ne se passe pas dans ma vidéo spéciale ne se passe pas, ramenez une Shayna Baszler. C'est toujours possible, hein, vous pouvez. On est chez VVE, hein, vous ramenez une Shayna Baszler, vous lui donnez la mallette, tout le monde est content. Bref, le main event, le deuxième Money in the Bank masculin. Ça, quel plaisir. Waouh. Là, pour reprendre un peu le système du Money in the Bank féminin, les deux, enfin, il y en a trois qui ont une histoire. T'as Drew McIntyre, t'as Matt Riddle avec la grosse histoire autour de Randy Orton. Il remplace Randy Orton. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec défend son pote. C'est pour ça qu'il a un intérêt d'être dans ce Money in the Bank. C'est un des seuls qui a un intérêt à être dans ce Money in the Bank. Et t'as aussi Seth Rollins. L'histoire avec qui mérite. Le gars veut faire revenir Ronette SmackDown. Il veut montrer que c'est le plus fort. Lui aussi. Et c'est les trois pour qui il peut se passer quelque chose. Parce que je vous le dis très clairement, les 5 autres, Nakamura, clairement j'aurais misé sur lui s'il n'avait pas la couronne en ce moment. Mais vu qu'il a la couronne, j'ai un autre plan pour Nakamura. Attendez une prochaine vidéo qui, elle, sortira sûrement après Money in the Bank. Parce que, faut pas déconner, j'ai pas non plus que ça à foutre. Donc, on va attendre un peu, on va laisser le temps. Et vous avez compris, je pense. Nakamura a une couronne. Qu'est-ce que j'attends avec Nakamura? Je pense que vous êtes lucide. En tout cas, plus lucide que Bruce Pritchard et que Kevin Dunn et que Vince McMahon réunis. Et vous savez ce qu'il faut faire avec Nakamura. Bref, je vais vous en faire une vidéo pour que ce soit explicite un peu plus tard. Biggie, c'est mort. Le mec n'a même... Il a perdu son titre aussi comme un malpropre. Et depuis, il n'arrive plus à se construire un vrai momentum. J'ai hâte de voir la réaction qui... Je pense qu'il va se prendre une bonne pop à Money in the Bank. Mais... il n'est plus dans la forme dans laquelle il était vers janvier-février. Enfin, il a plus rien, quoi. Le pauvre, la rivalité avec Apollo Crews l'a tué, quoi. L'a vraiment tué. Oh, c'est chaud. Donc, Matt Riddle, pour moi, est un des grands favoris parce qu'il a vraiment la storyline qui est le plus évolué, on va dire. À côté, la Drew McIntyre. Et malheureusement, on parle des codes de Paris. J'ai regardé sur tous les codes de Paris. Cage Site, je sais plus quoi. 411 Mania, bref. Sur tous les codes de Paris, toutes les codes de Paris, McIntyre arrive en tête partout, devant Seth Rollins du coup. Et après il y a Matt Riddle, mais McIntyre arrive en tête de partout et j'ai peur qu'en fait ils nous construisent McIntyre comme le nouveau Reigns de 2018-2017. Ben, ils le construisent pareil que le Reigns, tu vois, 2017, 2018, 2019, où on avait juste envie de le cracher à la gueule et de lui vomir dessus, plutôt que de l'acclamer ou d'avoir de l'intérêt pour lui, quoi. Et malheureusement, ils sont en train de gâcher McIntyre. Là, on appelle ça un forceur. On appelle ça un gros forceur, en fait. Tu vois? Comme les gars qui, en soirée, font les forceurs pour parler à une meuf, etc. Pareil, tu vois. Là, vous êtes des forceurs. Comme les mecs qui se bourrent la gueule à tel point, c'est juste pour se faire vomir. Vous êtes des putains de forceurs, vous comprenez? Arrêtez avec McIntyre. Il faut se diriger vers un heel turn. S'il gagne la mallette... la seule solution, c'est un heel turn. Et même, parce qu'on n'a plus envie de le voir en fait. Donnez-lui une bonne rivalité de transition mid-card jusqu'à SummerSlam tranquille avec Jinder Mahal, ça pourrait être pas mal. Et on est bien, pas besoin de mallette pour McIntyre, vraiment pas. McIntyre peut se rediriger tout doucement avec une bonne rivalité de transition vers la mid-card. Et ce serait un gros atout en face. Et vous le laissez en face et ça marche parfait. Comme Reigns en face en mid-card en 2018, ça aurait très bien marché. Enfin... ça a été le cas et ça n'a pas trop marché, mais bref, pas très bon exemple. Mais je pense qu'avec McIntyre, ça peut marcher. Comme en 2019, j'ai revu la carte de 2019, t'avais du Mustafa Ali, du Andrade, du Finn Balor. Les cons, ils l'ont donné à Brock Lesnar. Et c'était le pire choix qu'ils aient pu faire. S'ils refont pareil avec McIntyre, c'est la même situation. C'est comme si Lesnar prenait la mallette. La même. Bref, et la troisième solution que je vois... qui peut se passer, et ce serait pour moi le OMG moment, c'est avec Seth Rollins qui actuellement est le numéro 2 favori dans les codes de Paris pour remporter ce match. Je le vois très clairement pas être dans ce match. On se le dise, s'il intervient contre Edge dans le match qui est supposé se passer, qui expliquera la défaite de Edge, Rollins ne sera pas dans le Money in the Bank. Celui qui le remplacera dans ce match, ça va être expliqué soit à SmackDown 2 jours avant, soit le soir même pour créer un gros MJ Moment. Ça va être Cesaro. Ils sont en train peut-être de cacher de plus en plus Cesaro dans la mid-card, dans la main event card pour essayer de nous le faire oublier. Mais moi, j'oublie pas, moi. Je suis le premier fan de Cesaro. Je veux depuis des années qu'il soit champion. Mais là, il lui manque un truc. Et je pense pas qu'il arrive à devenir champion sans la mallette.
Et c'est vraiment avec Matt Riddle là, on va pas prendre d'autres mecs qui auraient pu y être. De ce que nous propose WWE actuellement, maintenant, dans cette carte, justement on remplace Rollins par Cesaro. Donc avec Cesaro, le mec qui est vraiment le plus legit à l'avoir et qui a le plus d'intérêt, qui est le plus propice à l'avoir, c'est lui, c'est Cesaro les gars. Et honnêtement, je veux dire, imaginez la magnifique histoire du mec qui s'est battu et qui enfin, là, c'est dans un contrat, c'est signé, il l'a, on peut pas lui enlever. Il aura une chance au titre quand il veut, où il veut. Et parfaitement, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, musique, s'il vous plaît. Tadam, tadam. On est parti pour, je vous rappelle, l'ouverture des Booster Slam Attacks. La prédiction, est-ce que ces cartes vont prédire l'avenir? Est-ce que mes prédictions vont être bonnes? Je vous rappelle, Liv Morgan en tant que nouvelle Money in the Bank, Miss Money in the Bank, ou alors une surprise. Et du côté des hommes, on va dire Cesaro. On va dire Cesaro. On attaque avec un certain Tommaso Ciampa. Ça va pas du tout. Keith Lee, j'en ai parlé. Un retour de Keith Lee. Est-ce que mes rêves sont prémonitoires? Peut-être. Dana Brooke. Aïe aïe aïe, ça va pas. Natalia qui va être dans le match. Money in the Bank féminin. Natalia. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? On a deux cartes. On a les Tag Team Championship. On parle de Natalia. Gros lien, les titres. Natalia dans le Tag Team, dans le Money in the Bank féminin. Incroyable. Et la dernière carte. Oh, quel échec. AJ Styles. AJ Styles, SummerSlam 87, ok. Les cartes ne me donnent pas raison. Mais moi, je crois à ce que j'ai dit. Je crois à Cesaro. Et pourquoi pas une autre surprise. Je crois à Liv Morgan. Et pourquoi pas une autre surprise. Attendez ma prochaine vidéo. Becky Lynch. Attendez. Merci de m'avoir suivi. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo aura duré. C'est la vidéo pronostic de Darren Ellis Catch pour le retour des fans à la WWE dans le monde du catch, le retour de notre vraie passion. Kiffez cette soirée, soyez présents, faites une nuit blanche pour l'occasion, même si vous avez le taf le lendemain, là c'est les vacances, si vous êtes en vacances, des cours, profitez. Ça va être une soirée incroyable, ça va normalement être unique, ça va normalement, si la WWE sur le doigt du cul, être le meilleur show depuis 1 an et demi à la WWE de l'histoire du catch du monde. Go Liv Morgan, go Cesaro, et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.